Salam, salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, le football qui va très vite. Et vous l'avez vu, hein, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo et en ces 2 semaines-là, il s'est passé tellement de choses. Ça va vite partout, en Ligue 1, en Premier League, partout, sauf au Barça. Au Barça, on dirait limite qu'il se passe tout le temps que les mêmes choses. Regardez en Ligue 1, les gens ont hâte de regarder Monaco la saison prochaine. Parce que tu sais que tu auras Lamine Camara, tu auras Paul Pogba, tu auras Ansu Fati. Les gens se disent, ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner. Marseille, ils ont pris Paxao de Feyenoord, le boy là qui avait fatigué Walker en barrage de Ligue des Champions. En fait, c'est contre Feyenoord, je pense, contre Paxao, que Walker il a compris ce jour-là qu'il n'allait pas rester au Milan. C'est ce jour-là qu'il avait compris. Et tu as aussi le boy là qu'ils ont pris de Lille, qui était en fin de contrat, Angel Gomes, je pense. Le boy là, il est très bon, ce milieu de terrain là, le portugais là. Ils ont aussi Facundo Medina, qu'ils ont pris de Lens. Le fils du président Timothée Weah, latéral droit. Donc Marseille aussi, il se passe des choses. Il se passe des choses. Tu te dis, en Ligue 1, ça va promettre. En Angleterre, n'en parlons même pas. City s'était bien renforcé l'hiver. Elle était aussi avec Diane Reinders à être nourrie. Donc on sait que ce sera encore une équipe de folie. Mais Arsenal, ils ont pris Gyökeres. Ils ont enfin un attaquant. Ils ont pris aussi Madueke, donc ça promet. On a vu, hein, Arsenal en pré-saison, même si Gyökeres ça fait 2 matchs pas de but, mais les gens ils s'enflamment pour rien, c'est juste des matchs de pré-saison. Ils ont enfin un attaquant. Arteta, il a enfin arrêté de la faire à la Guardiola, genre ouais, pas besoin de 9, non, il a enfin un 9. Et Liverpool, c'est une folie. Klopp, il doit avoir mal, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils sont capables de faire ce genre de mercato-là? Ils ont acheté Liverpool, mais ils ont vendu aussi. En fait, dans tous les championnats, dans beaucoup de clubs, tout se passe bien parce que les gens, ils achètent, ils changent l'équipe, tout va vite, sauf au Barça. Au Barça, on est en train limite de connaître ce qu'on a vu l'année dernière, encore l'année d'avant, c'est-à-dire des moves bizarres. Regardez, l'année dernière, on a acheté Olmo, on ne pouvait pas l'enregistrer. On ne savait pas par quelle magie on allait y arriver. Et hop, tour de magie, ça sort du chapeau, Christensen est blessé et c'est une longue durée, on peut utiliser son salaire pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Mais on pouvait l'inscrire que jusqu'au mois de janvier. Quelle magie. Et là, cette saison, là par exemple, juste avant de faire la vidéo, je vois que Ter Stegen, qui encore hier n'était plus capitaine du Barça, et il y avait même un dossier disciplinaire qui était ouvert sur lui, bah Ter Stegen, finalement, par magie, 30 minutes avant de faire la vidéo, wow, enfin, de retour, il est finalement de nouveau capitaine du Barça. Et il retrouve même son numéro 1. Parce que oui, il s'est réveillé aujourd'hui, il est allé sur le site de la Liga, il a vu qu'il n'avait plus le numéro 1. Peut-être qu'il voulait le donner à Garcia ou bien à Chesney, il s'est dit qu'est-ce qui se passe. J'imagine que ça lui a fait faire ce communiqué-là. Et c'est une folie ce qui se passe au Barça. C'est-à-dire la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour parler du Barça, c'était pour le transfert de Marcus Rashford. Et depuis ce temps-là, on est allé en pré-saison. On a fait 2 bons matchs. On a vu des talents, Torrens ici, Dro, on a vu Ronny qui peut jouer à la place de Yamal par moment. On a vu beaucoup de choses intéressantes, hein. Mais le Barça est revenu de pré-saison et on a oublié Christensen là-bas. C'est-à-dire, on a fait le voyage dans l'avion. Les gens se sont dit, mais il est où Christensen? On l'avait laissé là-bas. Il est venu après. Et Firmin a fait un post bizarre sur Instagram. Après, il l'a supprimé. Un post où personne n'a rien compris. Il parlait des gens bons, des gens mauvais. Après, il a supprimé. Après, moi, il a des problèmes avec Gavi. Des boys qui sont tous fréquentés dans la Masia, tout ça. Ils ont des problèmes comme ça à cause des meufs. Il se passe trop de choses bizarres au Barça. Et là, tu as le cas Ter Stegen. Et c'est le cas Ter Stegen peut-être le plus drôle. Parce que Ter Stegen, encore hier, il nous avait ici. Ter Stegen, au fait, on n'était pas en position de force avec Ter Stegen. Et là, voir que tout est réglé, c'est bien. Mais très sérieusement, Ter Stegen, il aurait pu faire n'importe quoi avec nous. Et nous, naturellement, mesures disciplinaires, retirer le capitanat, tout le tralala, ça, c'est parce que vraiment, le Barça était comme ça, dos au mur. La preuve, vous avez vu, Inigo Martinez, on va en parler après, mais parlons d'abord de Ter Stegen. Ter Stegen, apparemment, lui, ce qui lui fait mal, c'est que la saison dernière, il devait jouer le dernier match de la saison. C'est-à-dire, il lui manquait un match pour pouvoir avoir un bonus de 3,5 millions. Et le Barça a tout fait pour que Ter Stegen ne joue pas ce match-là. Du point de vue de Ter Stegen, c'est normal qu'il soit énervé. Même si beaucoup de clubs font ça. L'année dernière, vous avez vu avec Manchester City, Roussanov, il est venu de Lens. À un moment donné, Roussanov, il ne jouait plus. Personne n'a rien compris. Bah, apparemment, Roussanov, s'il faisait 10 matchs, bah, City allait être obligé de payer un bonus de 5 ou 10 millions d'euros à Lens. Et les clubs, vous savez, hein, il y a des clauses qui sont obligées de mettre pour gonfler le prix un peu, mais ils font tout pour ne pas payer ces bonus-là. Et Ter Stegen, ça l'a énervé. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à boycotter. Hein. Je pense le voyage à Inter, ou je ne sais même plus. Il y a beaucoup de choses qu'il avait boycottées. Bref,
Du coup, Ter Stegen, on a acheté Garcia, vous avez vu. On a acheté Garcia de l'Espagnol Barcelone très tôt, avant même la Coupe du Monde des clubs. Et Ter Stegen, le club lui a dit, écoute mon gars, nous on compte plus sur toi, tu dois partir. Ter Stegen, il a dit, non, je pars pas. On lui a dit, si tu veux, on te donne 1 année de salaire. Si on te donne 1 année de salaire, tu as le temps de trouver un autre club, de rebondir comme tu veux. Ter Stegen, il dit non. Vous voulez que je parte? Donnez-moi 43 millions, c'est-à-dire son salaire jusqu'en 2028, la fin de son contrat. Barça lui a dit non. Il dit donc je pars pas. Mais le Barça t'est dit bon, lui, il a la chance parce que Neuer là, c'est fini avec Neuer pour la Mannschaft. Donc il a la chance d'être titulaire en Allemagne. Mais pour ça, il a bien dit Nagelsmann au fait, Ter Stegen, bon, il doit être titulaire pour pouvoir jouer en tant que premier gardien. Donc le Barça s'est dit, il va vite fait essayer de rebondir. La Galatasaray, il voulait un gardien, tout ça. On s'est dit, il va partir. Le Barça s'est dit, peut-être il va partir. Mais Ter Stegen, il a dit non, je vais pas partir. Je vais rester, je vais pas changer de club. Donc le Barça s'est dit, bah tranquille, de toute façon, on verra. Peut-être qu'il va partir d'ici là. Ter Stegen, il s'est dit, ok, puisqu'il est intelligent, il est allé chercher des médecins indépendants. Il leur a dit, ouais, j'ai mal au dos, je sais même plus où. Les gens lui ont dit, ok, tu dois te faire opérer. Et il est allé voir le Barça, il leur a dit, voilà, j'ai eu des médecins indépendants. Leur avis, c'est que je dois me faire opérer. Ça, c'est dit, tiens, ça nous arrange. Parce que lui, comme le cas Christensen, déjà, on compte pas sur lui. On lui a dit qu'il va même pas être le 2e ou 3e gardien, mais il ne va pas partir. Il va être indisponible minimum peut-être 4 mois. Et 4 mois, ça nous arrange parce que c'est pile poil ce qu'il faut pour utiliser 80% de son salaire pour enregistrer Garcia qu'on a acheté. Ter Stegen, il sait que c'est ce que le Barça veut. Bah, Ter Stegen, il fait quelque chose que personne n'a jamais vu. Peut-être qu'il y a eu des antécédents, mais je ne l'ai jamais vu perso. Ter Stegen va faire un message, moi je l'ai vu sur Twitter, j'étais mort de rire, où il dit, bah, je serai absent 3 mois. Exactement 3 mois. C'est pas un médecin déjà. Donc le club se dit, c'est pas grave. Il veut nous mettre dans la... Voilà, mais c'est pas grave. Le club, avec le médecin du club, ils font voilà, un rapport médical où ils disent que c'est minimum 4 mois, 4 à 5 mois, tout le tralala. Et ils veulent envoyer ce rapport-là à la Liga pour pouvoir utiliser 80% de son salaire et enregistrer Garcia. Bah, Ter Stegen, il dit non, je signe pas. Et là, nous, on était comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. On était comme ça. Tout ce qui restait à faire après ça, c'était faire des folies. C'est pour ça que vous avez vu des rumeurs de Casado va peut-être partir, Fermin va peut-être partir. Vous avez lu des choses comme ça. Parce que le Barça, bah, comme l'année dernière, quand tu n'es pas au 1-1, tu es obligé d'utiliser le fair play. Autant de fair play que tu veux, libérer beaucoup de salaire, essayer d'enregistrer les nouveaux que tu prends. Et on était obligé de penser à ces mécanismes-là. Parce que c'était, jusqu'à présent, on n'arrive pas à utiliser 100% des recettes qu'on a eues, c'est-à-dire les 50 millions. Avec 30, tu es encore serré, tu vois. Et là, Ter Stegen, il voit que le Barça, puisque Ter Stegen n'a pas voulu signer le rapport médical, bah, le Barça a décidé de faire un communiqué pour dire maintenant, c'est Araujo qui va assumer le rôle de capitaine au Barça. Ter Stegen, on a ouvert une mesure disciplinaire contre lui, nanani, nanana, et sur le site de la Liga ce matin, Ter Stegen n'avait plus le numéro 1. Donc, il fait un communiqué pour dire, de toute façon, quand on signait ces jours-là, je ne savais pas que ça dépendait de mon salaire, nanani, nanana. Moi, je comprends Ter Stegen. À la place de Ter Stegen, peut-être j'allais faire la même chose si je n'étais pas dans le club de mon cœur, tu vois. Mais, encore une fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe au Barça? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, j'ai entendu dire apparemment que la Liga prévoit de punir des équipes qui vont utiliser le fair play dégagé par exemple les gardiens quand c'est mensonger au fait. C'est-à-dire aujourd'hui Ter Stegen il va libérer 80% de son salaire si par exemple c'est 10 millions et que nous déclarons que voilà en fait il a 2 mois ou bien 3 mois d'indisponibilité. Finalement la Liga se rend compte qu'il est revenu beaucoup plus vite. Bah, apparemment, la saison prochaine, la Liga, ils vont nous dire, OK, vous aviez dit que lui, le fair play qu'il vous a donné, c'est 10 millions. Nous vous enlevons 30 millions de fair play. Donc, ils peuvent nous punir. Et là, bah, Ter Stegen, il a révélé déjà à la Liga que la durée d'indisponibilité de ces experts-là, des médecins indépendants, bah, c'est pour eux 2-3 mois. Et le Barça, dans le rapport médical, c'est 4-5 mois. Donc, on va tout droit vers peut-être des risques de Tebas qui va sortir pour nous dire de toute façon le rapport est mensonger. Ter Stegen, il a fait 2 communiqués qui nous montrent que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe au Barça? Et conséquence de tout ça, bah, Íñigo Martínez part. Moi, je ne vous le cache pas. Quand Íñigo Martínez, on a annoncé qu'il devait partir, j'ai dit à tous mes amis qui m'en ont parlé, mais c'est normal, vous voulez quoi? Il est vieux, il lui reste 1 an de contrat, il faut qu'il aille un peu becter en Arabie Saoudite, il faut qu'il marche son argent, on ne va pas lui en vouloir. Vous avez vu la saison qu'il a sortie l'année dernière?
Il n'a même pas voulu aller jouer avec l'Espagne tellement il voulait rester au Barça. Vraiment, des joueurs qui sont venus de Bilbao, c'est l'un des meilleurs, quoi. Rien à dire. En vrai, je disais n'importe quoi. Je disais n'importe quoi. Je voulais juste sauver la mine un peu. Mais Inigo Martinez, on en a besoin. On en a besoin. Tu vas le remplacer comment? Christensen, on n'est même pas sûr qu'il aura les chevilles assez solides. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Tu vas devoir jouer avec qui? Koubarsi Araujo, mon Dieu. Araujo. Vous avez vu les images d'Araujo? Vous avez regardé Araujo la pré-saison? Comment il s'alignait? Et tout ça parce qu'on a besoin du salaire. On a besoin de son salaire pour pouvoir inscrire des joueurs. On a Rashford à inscrire, Szczesny, Garcia. On a des joueurs à inscrire. Ce qui se passe au Barça, 34 ans ou pas, Inigo Martinez, même s'il lui restait une seule saison, il devait rester. Si on avait le choix, si le Barça avait le choix, Inigo Martinez allait rester. Un moment, il s'entraîne, le soir, il doit partir. Et lui, il dit oui, il pense pas qu'il allait faire une autre saison comme la saison dernière. Il a beau dire ce qu'il veut, je suis sûr que si ça dépendait que d'Inigo Martinez, il allait rester. C'est comme les sacrifices qu'a eu à faire Christensen l'année dernière, au fait. Sa blessure-là, on savait tous que la blessure ne devait pas être aussi longue. Ter Stegen, on lui a demandé de jouer le jeu comme Christensen avait joué le jeu l'année dernière. Il a refusé. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Depuis 3 ans, lors des mercatos, c'est toujours la même chose au Barça. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, même limite l'année dernière, on va dire, c'était encore qui? C'était Gundogan. Gundogan, on l'a pris, on s'est sacrifié, on a tout fait. Une saison, on a besoin d'enregistrer Olmo, on a besoin de faire ci, de faire ça, on n'a pas de marge. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à City, est-ce que tu veux prendre Gundogan? Ils disent non, pas d'argent à dépenser pour Gundogan. Ok, l'année dernière, il fait une bonne saison, mais bon, j'ai pas d'argent pour ça. Je prends Gundogan si vous me le donnez gratuitement. On a dit à City, prends gratuitement. De toute façon, nous, c'est le salaire qu'il libère qui nous intéresse. C'est une folie. Regardez Clément Lenglet. Il est parti comme ça l'Atlético. Comme ça. Rien. Ils n'ont rien payé. Imaginez, Al Nassr, on leur a donné Inigo Martinez pour rien. Pour rien. On nous dit oui, il avait eu une petite clause parce que l'année dernière, Al Nassr, ils avaient payé 5 millions. Inigo, il a voulu rester. Il a eu une clause pour partir gratuitement s'il le veut. Mais oui, mais c'est toujours Al Nassr. C'est l'Arabie Saoudite. C'est des fous, eux. Ils pouvaient nous donner facilement 10 ou 15 millions pour Inigo Martinez. Vous avez vu la saison qu'il avait à faire l'année dernière? Mais non. Tout le monde mange sur l'Arabie Saoudite, sauf le Barça. Tout le monde mange, sauf le Barça. C'est comme ça. Et c'est juste une folie ce qui se passe au Barça. Je vous assure, hein, quand moi, je vois les joueurs dont on parle qui ont fait des saisons exceptionnelles l'année dernière, je dis, mais au fait, vous savez, hein, Hansi Flick et ses joueurs, il faut les féliciter au fait. Parce qu'ils sont en train de faire des miracles dans des conditions, laisse tomber. Les gens qui ont des agendas contre Nico Williams, sa pré-saison, je le vois un peu partout sur Twitter, un peu partout, ils fatiguent Nico Williams. Je les comprends. Mais Nico Williams, c'est juste ça qu'il ne voulait pas au fait. Il ne voulait pas avoir à rester et voir des choses aussi bizarres se passer dans un club. Ter Stegen avec ses communiqués, Rashford qui est là à attendre qu'on l'enregistre, Garcia qu'on a acheté bien avant la Coupe du Monde des clubs qu'on n'arrive pas à enregistrer. Tellement de folie qui se passe au Barça. Mais on adore ce club. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On adore ce club. Donc 2 semaines que je n'ai pas eu à faire de vidéo. Et 2 semaines, il s'est passé tellement de folie, tellement de dinguerie. Et bien avant de faire la vidéo, je vous l'ai dit, Ter Stegen, à nouveau capitaine du Barça. Plus de mesures disciplinaires. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. C'est le Barça, les amis. C'est le Barça. Et Inigo Martinez, je vous l'ai dit, on en avait besoin. Je ne pense pas que Flick soit aussi naïf pour penser qu'on va le remplacer. Même si Deco, il nous avait dit en début de mercato que oui, si on vend un défenseur, on va en prendre un autre. Mais avec tout ce qu'on doit enregistrer, j'attends de voir que tout le monde soit enregistré pour entendre qu'il reste des marges de manœuvre pour voir une autre signature. Sinon, on n'en verra pas. On ne verra pas d'autres signatures. Pour moi, pour voir une autre signature, il faudrait peut-être qu'on puisse utiliser 100% des bénéfices qu'on a l'année dernière, de nos profits, les 50 millions, j'espère qu'on les aura. Et là, on pourra peut-être prendre nos défenseurs. Parce que il se passe des dingueries. Vous avez vu Miguel Gutiérrez là, de Giron, il est parti à Napoli. Je ne sais même pas comment c'est possible, comment la Liga a pu... Pourquoi 18 millions, j'ai entendu? C'est ce genre de joueur-là que le Barça doit prendre. Les gens parlent de Loïc Badé, c'est pas Baldé, c'est Badé. Loïc Badé, parce que oui, Séville, ils ont des problèmes pour enregistrer leurs joueurs. Tout ça, c'est bien, mais Badé, très brouillon, très bizarre par moment. Vite fait, il peut prendre des cartons rouges avec Araujo déjà, c'est bon quoi. Mais Miguel Gutiérrez, on ne devait pas laisser partir. Ça, c'était la bonne pioche pour pouvoir reposer
tranquille Alejandro Balde. La bonne pioche. Mais bon, en Liga, je sais pas ce qui se passe. Je sais même pas comment les gens ont fait pour laisser partir Miguel Gutiérrez comme ça. Mais bon, c'est le Barça. C'est le Barça. Il y a des années, c'était pas les mêmes choses, hein, à moindre niveau, on va dire. Mais il se passait aussi des dingueries au Barça côté direction. Parce que côté direction, on n'a jamais été stable. Mais grâce à Messi, il y a des choses que nous, on sentait même pas. Il était tellement fort, qu'importe la direction, qu'importe les bras cassés que tu mettais autour de lui, Messi, il arrivait à faire que le Barça gagnait des trophées. Actuellement, Hansi Flick, c'est ce qu'il réussit. Hansi Flick, il est venu, il a métamorphosé cette équipe avec sa philosophie. Regardez, le Barça était à ça de la Ligue des Champions, à ça de tout rafler, à ça. Et la direction ne change pas parce que, de toute façon, nous, le Real, ce qu'ils ont de plus que nous ces dernières années, c'est une direction stable, une politique bien claire. Parce que oui, il n'est pas que Pérez qui veut. Pérez, s'il y a des élections, il met des conditions, il est sûr qu'il sera réélu. Lui, c'est comme un président africain. Tout le monde ne peut pas être Pérez. Mais très sérieusement, c'est la politique qui nous bouffe au Barça. C'est la politique. Moi, il y a encore, l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai toujours pensé que perso, pour sortir de notre situation-là, il fallait juste compter sur la Masia et essayer de prendre le minimum de joueurs possible sur le marché, avoir une bonne colonne vertébrale, tranquille de joueurs qui n'ont pas de très gros salaires, pas plus de 15 millions, des folies comme ça, ou bien voilà quoi, et faire avec. Parce qu'on est sûr qu'avec la Masia, avec les talents qu'on a, on sera tout le temps qualifié en Ligue des Champions et tranquille. Mais regardez ce qui se passe. À cause de la politique, Laporta, un beau politicien, il veut faire des résultats. Il veut faire des résultats. Quand Xavi, il est sorti pour raconter n'importe quoi, c'est-à-dire dire la vérité, dire à tout le monde ce qui se passe. Le Barça est certes attractif, mais nous n'avons pas de marge, nous n'avons rien. C'est une situation, j'ai jamais connu ça. Laporta lui a dit non, tu sors. Parce que moi, je veux pas que tu fasses peur aux joueurs, je veux pas que tu fasses peur aux gens. On va négocier, on va faire des trucs. Non, non, non. Laporta, il veut se débrouiller pour que tout marche bien. Et il réussit pas mal de choses. C'est le meilleur président pour moi de l'histoire du Barça. Mais les gars, la gestion du Barça, elle est calamiteuse. Elle est juste calamiteuse. Bref, c'est tout ce que j'avais sur le corps aujourd'hui à dire sur le Barça. Inigo Martinez, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il reste encore. On en a besoin. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'y a que Christensen qui reste ici sur le banc. Et Araujo. On a vu Martin jouer DC la pré-saison. Peut-être que oui, il sera un très bon DC, mais c'est toujours pas le niveau d'Inigo Martinez. L'expérience qu'il avait, il jouait avec un boy à côté de lui qui avait l'âge de son fils et il formait une charnière exceptionnelle. Bref, on se revoit pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.